Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1 et bienvenue sur notre libre antenne. Le 3921, notre numéro d'appel, et nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Alors bien sûr, vous connaissez le principe de l'émission. Depuis le temps, vous appelez, je réponds et on bavarde, on parle. De quoi parle-t-on ? Eh bien de tout ce qui vous intéresse, de vos envies, de vos attentes, vos rêves. Voilà, on échange libre. Antenne, ça veut dire qu'aucun sujet n'est tabou. On parle aussi de vos tracas, de vos soucis du quotidien. Qu'est-ce que vous vivez ce 30 décembre 2017, J-1 avant 2018. Voilà, avec moi ce soir bien sûr Thomas et puis Corentin qui vont vous accueillir au standard, toujours avec la même gentillesse. Et puis Andreas qui réalise tout aussi gentiment et avec talent cette émission. Voilà, donc je récapitule. 3921 pour nous rejoindre et passer avec moi à l'antenne. 7 39 21 pour vos SMS. En commençant par le mot nuit. Et vous savez que je compte sur vos SMS. Je ne vous le dirai jamais assez. Et puis dernier moyen d'accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Et je vous propose de commencer tout de suite avec Jade. Bonsoir Jade. Bonsoir. Vous nous appelez, je crois, pour une problématique à la fois amoureuse et en même temps conflictuelle avec vos enfants, je crois. Oui. J'ai envie de vous laisser raconter, vous, avec vos mots. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir pris mon appel et remercier toute l'équipe qui était très gentille. J'écoute votre émission depuis 16 ans à peu près. Oui. Je suis fidèle tous les soirs. Et là, ce soir, c'est mon tour parce que j'ai un très gros problème. C'est que j'ai rencontré un homme dans ma vie. Je devais avoir 21 ans. Oui, vous étiez un bébé. Oui. Mais j'avais déjà un enfant de 3 ans. Ah d'accord. Que vous aviez eu donc à 18 ans. Avec un premier compagnon. Mm-hmm. Quand j'ai rencontré cet homme, quand j'avais 21 ans, c'était l'amour fou tous les deux. Et on a décidé de se mettre ensemble. On s'est mariés. On a eu une fille. Oui. Qui a 25 ans maintenant. Et on a eu un deuxième garçon qui a 18 ans. Mais pendant ce mariage, il y a eu des séparations, des déchirures, de la violence. De la violence physique sur moi et mon fils. Le petit ? Enfin, l'aîné ? Oui. Oui. L'aîné, le mien, celui que j'avais eu d'un premier mariage. Ouais. Qui doit avoir aujourd'hui 28 ans, c'est ça ? Oui. Il va faire 29 ans. Et voilà, il a eu beaucoup de violence envers cet enfant. J'ai essayé de sauver mon mariage, j'ai essayé de reconstruire, j'ai essayé pour les enfants, mais bon, ça servait à rien. On se détruisait, on construisait pas. Combien de temps vous êtes restés ensemble ? 13 ans. Quand même. Ouais. Ça n'a pas dû être simple. Hein. Non, ça n'a pas été simple. Et quand on a divorcé, on a réessayé. Parce que quand j'ai demandé le divorce, j'étais enceinte du garçon de 18 ans. Et quand j'ai divorcé, le petit est né un mois après le divorce.
Et j'ai essayé pour ce petit de reconstruire encore quelque chose malgré qu'il y avait le divorce. Mhm. Et ça a duré 3 mois. Oui. Donc vous avez fait absolument Voilà. tout ce que vous avez pu. Voilà. Ça a duré 3 mois et on s'est vraiment séparés. D'accord. Il est parti dans la région parisienne, chez sa sœur. Et sa sœur lui a présenté une amie à elle. En 7 mois, ils étaient déjà ensemble. Et pendant 18 ans, cet homme ne nous a pas donné signe de vie, ni à moi, ni à mes enfants. C'est-à-dire qu'il a ignoré complètement ses enfants. Pas un courrier, pas un appel, pas un anniversaire, pas un Noël. On ne savait pas s'il était vivant ou pas. Mais c'est fou Les cette enfants histoire. me demandaient où est papa, voulaient lui parler. Je ne pouvais pas leur passer leur père. Je ne savais pas où il était. Il ne donnait pas d'adresse. Il payait la pension alimentaire pas régulièrement, mais il la payait de temps en temps, mais il ne donnait pas d'adresse. Maintenant, cet homme m'appelle. Au bout de 18 ans, il y a 1 mois et demi, sur les réseaux sociaux, j'ai eu un message et j'ai tellement été choquée que j'ai été obligée de lui poser une question. Quel était le nom de son premier chien pour savoir si c'était vraiment lui que j'avais derrière l'ordinateur, puisqu'il n'y avait pas de caméra, c'était que de l'écriture. Donc lui a réussi à vous retrouver. Oui. Il a réussi à me retrouver. Il y a 5 ans qu'il est divorcé. Oui. Il a 2 enfants. Un garçon de 15 ans et demi. Un garçon de 9 ans. Et il regrette. Ah bah, c'est sûr, oui. Il voudrait reprendre contact avec ses enfants. Comment il explique le fait qu'il ne leur ait pas donné signe de vie? Il explique que sa deuxième épouse Ne voulait pas. lui interdisait de prendre contact avec nous, et sa sœur, qui a 60 ans maintenant, lui interdisait de prendre contact avec nous. Il fallait qu'il oublie sa vie dans le sud et qu'il recommence une nouvelle vie. Mais bon, un coup de fil, une lettre au travail, un petit mot. Oui, on peut toujours. Alors qu'il a les dates d'anniversaire en tête, il a des souvenirs que moi, je n'ai même plus. J'ai essayé de refaire ma vie. J'ai rencontré 2 personnes en 18 ans. Une avec qui je suis restée 1 an et ça n'a pas trop marché. Une personne avec qui je suis restée 5 mois. J'ai pas très bien réussi et je n'ai jamais cherché. Je n'ai jamais cherché qu'on pose le regard sur moi. D'accord. Voilà, j'ai des amis qui me disaient, mais je leur disais que je ne laisserai plus jamais quelqu'un me briser le cœur comme il était brisé. Bah, vous avez dû terriblement souffrir. En plus, vous avez subi des violences physiques. On a aussi tapé votre fils sous vos yeux. J'imagine que ça a dû être très traumatisant. Oui, oui. Ça n'a pas été ça pendant toutes les années. Ça a déclenché le jour du décès de son papa. Il a changé. Dans les mois qui suivaient, l'alcool a pris. Ah, vous avez aussi ce souci. Voilà. Mais quand il ne buvait pas, il était adorable, c'était un ange, c'était quelqu'un de magnifique. Et quand il buvait, il était très très violent et destructeur. Bien sûr. Est-ce que vous avez réussi à le faire soigner? J'ai essayé. J'ai essayé jusqu'à ce que j'ai dit je divorce puisque tu veux pas. Parce que c'était à lui de faire les premiers pas. Et il voulait pas. C'est pas qu'il ne voulait pas, il n'y arrivait pas. Il a essayé, j'ai essayé, on a essayé pendant 13 ans.
pendant, 5 ou 6 ans, les dernières années qui ont été très difficiles. J'ai eu du mal à me reconstruire parce que quand j'ai décidé de quitter la maison, je suis partie quand il est parti travailler. J'ai pris un sac, 4 affaires et j'ai pris mes enfants. Je suis partie chez ma mère et je lui ai dit que j'étais enceinte. Elle m'a dit qu'il était hors de question d'envisager l'IVG, qu'elle serait là pour m'aider, que voilà. Et quand j'ai retrouvé ma maison, que j'ai eu l'autorisation de rejoindre mon domicile conjugal, j'avais plus de domicile. J'avais plus où mettre mes enfants. Tout était à mettre à la poubelle, c'était une décharge. Il devait y avoir une guerre dans cette maison. C'est incroyable cette histoire que vous racontez. Donc, il reprend contact avec vous 18 ans plus tard. Oui. Et il en vous me dit quoi? disant que je suis son premier amour. Ouais. Qu'il m'oubliera jamais. Que maintenant on avait pris de l'âge et qu'il voudrait finir sa vie avec moi. Qu'il voudrait réunir nos enfants et redevenir une famille comme on était. Mais il rêve. Enfin, il rêve. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, Jade? J'ai du mal à lui pardonner ce qu'il a fait, parce que pendant 18 ans, j'ai énormément souffert. Je suis adulte handicapée. J'ai des problèmes dans mes jambes. Ouais. Il y a des jours où je marche difficilement, il y a des jours où je marche pas. Là, le problème, il est que j'ai été opérée il y a 2 mois. Je suis en fin de... Je commence à marcher quelques pas depuis aujourd'hui. Ça fait 1 mois et demi que je suis enfermée chez moi. Bon, mes amis me sortent tout ça. Mais ça fait 1 mois et demi qu'il me fait un lavage de cerveau. C'est 30, 40 appels par jour, vidéo, où tu es, qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît, pense à nous. Il vous harcèle, en fait. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, si c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Oui. et je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que je vous appelle ce soir. Parce que si moi je lui pardonne et que je recommence à zéro avec lui, mes enfants ne lui pardonneront jamais. Mon fils de 29 ans m'a dit je suis désolée, mais qui crève en enfer. Je suis désolée de le dire à l'antenne. Non, mais bien sûr, vous le dites tel quel. Il mettait la tête dans l'eau à mon petit, il lui mettait des coups de ceinture, il se vengeait sur lui. Quelle horreur. Par rapport à moi. Mais c'est bien sûr, c'était pour vous faire du mal, pour vous atteindre vous. Mais enfin, mais il a pris un enfant en otage. Il l'a persécuté. Il en a fait un souffre-douleur. Oui. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que mon fils me dit. Bien sûr. Et votre fille, qui est sa fille, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors sa fille, qui était très fusionnelle avec son père, sa fille, pendant des années, elle a été très 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 malade. Le soir, elle criait, elle demandait qu'on l'appelle pour qu'elle lui parle. J'habitais au 3e étage et j'avais un duplex, j'étais au 4e. Et les chambres des enfants étaient dans le duplex. Et à plusieurs reprises, je la trouvais dans la nuit, sur les toits. Et je la sortais des toits, qu'elle avait 9 ans. Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis bien là. Elle regardait les étoiles, elle était en l'air. Mais elle était en danger parce qu'elle aurait pu glisser et tomber du 4e étage. Bien sûr. Comme je dis à son père, pendant des jours et des jours et des nuits, des années, elle m'a reproché de ne pas vouloir te reprendre. La seule chose... Il n'avait pas dit qu'il voulait revenir à ce moment-là, pendant qu'il était marié avec cette autre femme. Non, il ne nous l'a même pas dit.
Nous, on l'a appris par des sources sûres. Et ce qui était réellement vrai, puisqu'il me l'a avoué en 1 mois et demi, ce qui s'est passé. Quand je lui ai dit, mais quand tes enfants te cherchaient, tu as laissé ta fille, elle avait 9 ans, 10 ans, 13 ans. Elle t'a hurlé la mort pour que tu reviennes. Je ne pouvais pas lui passer son père au téléphone pour la calmer. Je l'ai amenée chez des psychologues. Elle m'en veut à moi parce que je n'ai pas repris son papa. On n'est pas une famille. Bah, vous avez quand même élevé seuls vos 3 enfants. Oui, je les ai élevés toutes seules, les 3 enfants. J'ai malheureusement mon fils, le grand, qui est malade. Ah bon, qu'est-ce qu'il a? Il a une sclérose en plaques. Oh là là. À 29 ans, depuis l'âge de 16 ans. Il faisait des études, il a un bac +3 et il faisait des études et il devait partir à l'étranger et il n'a pas supporté certains vaccins qu'on lui a injectés avant de partir à l'étranger. Mon Dieu. Voilà, il vit avec une sclérose en plaques, très fatigué, très loin. Il refuse de se soigner parce qu'à l'âge de 16 ans, on l'a pris pour un cobaye en neurologie dans ces services-là. Il était dans des services de géatrie parce qu'en pédiatrie, il ne pouvait pas y aller. Et il a passé 6 mois en neurologie. Ils lui ont fait des tests, voilà quoi, des énormes tests. Il m'en veut de les avoir laissés lui mettre de l'électricité, lui prendre des bouts de peau, des biopsies un peu de partout. Ils ont cru que c'était la maladie de B6. Vous avez essayé de le faire soigner. J'ai essayé de le sortir de l'hôpital quand j'ai vu que on recherchait sur lui et des choses tous les jours et qu'on lui faisait beaucoup de mal. Mais peut-être que les médecins essayaient de le soigner parce qu'un jeune homme de 16 ans, c'est terrible. Donc quelquefois, on est prêt à tout pour essayer de le sortir de là. Oui, c'est pour ça qu'après ils l'ont lâché de cet hôpital quand ils ont trouvé ce qu'il avait. Ils n'ont jamais imaginé qu'il aurait une sclérose en plaques. C'est quelqu'un qui fume pas, qui boit pas, qui mange sain, qui fait du sport, qui étudie. Et au bout de 6 mois, on nous a annoncé la maladie et il vit avec ça depuis l'âge de 16 ans. Comment il a une activité? Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille plus parce qu'il travaillait dans l'Isère et il était énormément fatigué et ils ont signé une rupture conventionnelle de travail parce qu'il n'a pas voulu déclarer sa maladie. Il n'a pas voulu, il la refuse. Il refuse la maladie puisqu'il refuse les soins. Bah oui, mais pourtant on pourrait. Il y a des paliers, vous savez, dans cette maladie. Et on peut essayer avec les traitements de retarder l'évolution. On ne peut pas la soigner encore aujourd'hui. Voilà, il y a un traitement pour retarder l'évolution. Le problème de ce traitement, c'est que si mon fils voudrait procréer avec quelqu'un, il faut arrêter le traitement 2 ans à l'avance. D'accord. Alors mon fils me dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors il a arrêté ces fameuses piqûres tous les jours. Je ne vais pas donner le nom. Mais il avait une injection par jour pour pouvoir avoir la force de se lever, la force de vivre sa journée normale. Il avait une injection par jour. Une injection qui faisait beaucoup d'effets secondaires, qu'il fallait traiter aussi les effets secondaires. Et au bout d'un moment, il en a eu marre, il a tout arrêté. Et il est parti dans le Nord, parce que moi on va dans les hôpitaux, on se fait soigner, et pour me dire stop, je fais ce que je veux pas de traitement, je veux rien, je veux rester comme ça. Je vis avec ça aussi. Et il veut pas que je le voie. Bien sûr, c'est très très douloureux. Il veut pas que je le voie. Je l'ai vu il y a 2 ans et demi, le jour où ma mère a eu un AVC.
Je ne l'ai pas revu depuis 2 ans et demi. On a contact par téléphone. Il préfère être loin et qu'on ne le voyait pas dans cet état se dégrader. Mon Dieu, quelle douleur. C'est difficile pour moi. Alors, dans ma tête, je ne peux pas prendre de décision. Dans ma tête, c'est non. Parce que tu as fait ça, mon enfant. Tu nous as détruits. Où étais-tu quand on avait besoin de toi? J'ai plein de choses que je lui ai reprochées. Il dit qu'il regrette que les choses sont pardonnables. Non. Est-ce que vous pensez qu'elles sont pardonnables? Est-ce qu'on peut prendre un enfant, le maltraiter, lui mettre la tête dans l'eau, lui donner des coups de ceinture, tout ça parce que il est votre fils? Est-ce qu'on peut vous violenter, vous aussi? Est-ce qu'on peut partir pendant 18 ans sans donner le moindre signe de vie à ses propres enfants et puis revenir 18 ans plus tard la bouche en cœur en disant tu as toujours été le seul amour de ma vie? Qu'est-ce que ça serait si vous aimez pas? Attendez, je ne fais qu'émettre une opinion. Je ne fais qu'émettre une opinion. Mais si vous voulez, je reçois, bien entendu, votre témoignage est si poignant que de nombreux auditeurs réagissent en disant « Mais mon Dieu, fuyez !» D'abord, est-ce qu'il est toujours alcoolique? Est-ce qu'il s'est soigné? Il voudrait revenir, mais est-ce qu'on change quand on ne s'est pas soigné? Et au nom de quoi, est-ce qu'il ne vous a pas fait assez de mal? Tous les auditeurs vont dans ce sens. Maintenant, honnêtement, c'est vous qui vivez. Vous avez, je crois, je peux dire votre âge à l'antenne? 47 ans. Vous avez 47 ans, vous vous dites qu'est-ce qui m'attend? J'ai déjà connu tellement d'épreuves, j'ai lutté tellement seule longtemps, est-ce que ça me ferait pas du bien d'avoir quelqu'un à mes côtés qui dit qu'il m'aime? Sauf que il faut bien distinguer la réalité, la vérité et les mots. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Bien sûr qu'il vous harcèle, bien sûr qu'il est dehors, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, comme un con, et qu'aujourd'hui il se dit que, après tout, en tapant à la bonne porte et en appuyant sur les bons boutons, il pourrait peut-être essayer de vous récupérer et retrouver un logis. N'oubliez pas comment vous avez récupéré votre maison, vous l'avez dit vous-même, c'était une décharge. Écoutez, vous n'êtes pas tout à fait dupe. Alors que lui, il a tout oublié. Il se demande pourquoi mon fils ne lui répond pas au téléphone. Il me dit, c'est toi qui montes les enfants contre moi, ils me répondent pas. Non mais, vous voyez bien que juste en vous disant ça, ça veut dire qu'il est dans le déni de ce qu'il a fait. Donc s'il est dans le déni de ce qu'il a fait, il va être dans le déni de ce qu'il va vous faire. C'est-à-dire qu'il dit qu'il regrette. Mais il regrette quoi puisqu'il pense qu'il a rien fait? Donc tout ça, ça tient pas la route. Vous voyez bien que c'est du vent. Oui. Vous comprenez? Quelqu'un qui vous dit je regrette et qui après vous dit mais moi je me rappelle de rien, qu'est-ce que j'ai bien pu leur faire, pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent comme ça? C'est qu'il sciemment, il ne veut pas voir le mal qu'il a pu créer à tout le monde. Donc c'est cet homme-là que vous allez voir arriver chez vous, c'est-à-dire avec la même inconscience, la même cruauté, parce que c'est de la cruauté, le même sadisme. Et la maladie alcoolique n'explique pas tout. Là, il me dit qu'il ne boit plus. Oui, mais bon, il est à des centaines de kilomètres. C'est qu'une caméra à travers un téléphone. Ouais. Voilà. Et puis le fait de vous harceler ne plaide pas non plus en sa faveur. Il doit y avoir quelque chose, vous comprenez. Il ne le fait pas sur un ton apaisé ou tranquillement. Il vous harcèle. Il y a quelque chose qui lui colle au basque et qui fait qu'il a... Je lui ai demandé de m'oublier. Je lui ai dit, laisse-nous, on avait une vie tranquille sans toi. Tu reviens nous la perturber, s'il te plaît, refais ta vie, sois heureux. S'il te plaît, je serai heureuse pour toi si tu es heureux. Je lui ai dit. Et ne m'appelle plus. Je vais être obligée de te bloquer de partout. Il m'a appelé dans les 2 heures qui suivaient en me disant je vais te passer quelqu'un, ma copine. Je lui ai dit passe-moi là. Il m'a passé sa mère.
sa mère qui a Alzheimer et qui croit que je suis toujours sa belle-fille. Et qui me dit, je veux venir te voir. Alors il est malin. Et après, il me passe sa sœur qui me dit, mais vous voyez c'est un bien grand jour aujourd'hui. Non, ouais, mais vous voyez bien qu'on essaye de vous entourlouper. Donc là, c'est une vaste entourloupe à laquelle vous avez affaire. D'accord. Vous voyez bien. Oui. Vous ne pouvez pas vous laisser faire. Et n'oubliez pas ce que vous dit votre fils. Et vous croyez qu'il n'a pas assez souffert ? Mon Dieu, vous imaginez de nouveau avec lui ? Et je reçois un SMS qui dit, avec sa boisson et son sale caractère, il ne doit plus trouver personne qui le supporte. Donc il joue sur le passé et vos sentiments. Fuyez. Par contre, oui, voilà, non, sa boisson, bon, je sais pas, je le vois pas. Mais ouais, son caractère, je pense pas qu'il a changé. Il m'a dit qu'il avait changé, qu'il avait pris de l'âge. Mais il n'a pas changé, il n'a pas pris d'âge. Il essaye de la même manière de vous entourlouper parce qu'effectivement, il ne doit pas savoir où elle est. Et il se tourne vers vous parce que vous êtes son issue de secours. Pardon de vous parler dans ces termes parce que je ne veux pas détruire vos illusions. Mais non. Si je le fais pas, je fais pas bien mon métier. Moi, je vous ai appelé parce que j'avais vraiment besoin d'un conseil de votre part et des auditeurs qui puissent m'aider Alors je vais vous lire quelques SMS que je reçois. On évolue mais on ne change pas. Après tout ce temps, qu'est-ce que vous voulez de plus avec lui ? Courage, fuyez. Ça c'est de la part de Nathalie. Un autre qui dit horreur, mais repoussez-le vite fait, sinon ça sera l'enfer total. Un autre qui dit encore avez-vous porté plainte contre la violence de ce monstre ? Encore un autre qui dit on vous violente, on maltraite votre fils, coupez tous les contacts et vivez sans violence. On ne refait pas l'histoire et c'est de la part d'Yvan. Robinson encore. Madame, ne soyez pas naïve et manipulable en laissant cet homme irresponsable ressurgir dans votre vie pour se faire choyer pour ses vieux jours. Concentrez-vous sur vos enfants et prenez soin de vous. Oui, ils ont tout à fait raison. Je les remercie d'être intervenus parce que j'en avais besoin de savoir ce que je faisais. Là, on me dit, certaines personnes me disent, mais tu penses à tes vieux jours, tes enfants sont partis, tu vas être seul. Mais n'importe qui sera mieux que lui. Et il vaut mieux être seul qu'avec lui. Oui. Parce que quand il aura, parce qu'il peut retourner, il vous dit qu'il boit. J'en ai peur encore, je vous l'avoue. Mais c'est pas la peine. Encore un autre SMS. Jade, ne retombez pas dans ce piège. Cet homme cherche peut-être à se recaser. À votre place, je ne céderai pas à la demande de cet homme qui vous a tant fait souffrir. Maintenant, il peut renouer avec ses enfants. Enfin, si ces derniers le veulent. Voilà. Mais ils ne veulent pas. Vous vous rendez compte, alors personne ne veut. Et puis, moi, je vais vous dire, il va revenir et j'ai peur que vos enfants se coupent de vous pour le fuir. Donc là, vous aurez tout perdu. Mais je lui ai dit de ne pas revenir. Je lui ai dit, ne reviens pas. Mon fils l'a appelé, son fils de 18 ans. Il lui a dit que je ne te trouve pas devant la villa, il lui a dit. Ouais, tu viens, si tu veux, dans la ville où on habite, parce que la ville n'est pas à nous. Mais dans la rue où on habite, je ne veux pas te voir. Ça, c'est de la part de son fils de 18 ans qui lui a dit directement au téléphone. Je vais vous dire, peut-être que vos enfants sont plus réactifs, plus violents, mais plus sages que vous. C'est-à-dire que eux, on va pas leur faire. Eux, ils n'ont pas ces souvenirs amoureux. Eux, ils sont juste les enfants que leur père a carrément et lâchement abandonnés pendant 18 ans. Oui. Et ça, lâchement. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de le joindre, ils ont souffert de cette absence. Vous avez raison, on peut toujours téléphoner, on peut toujours envoyer un petit mot, on peut toujours être présent, on peut toujours se débrouiller. Travail, je lui ai dit. Mais bien sûr, s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il voulait pas le faire. Il faut pas se leurrer. Quand on veut, on peut toujours se débrouiller. Il faut pas être dupe, hein. Il m'a appelé il y a une dizaine d'années. J'ai reçu un appel de sa part et il m'a dit « J'ai 5 minutes devant moi, j'attends mon fils devant l'école. » Alors que notre enfant avait 8 ans et que j'attendais le mien devant l'école. Et il me dit « J'ai 5 minutes avant que le petit sorte. » Je lui ai dit « Ne rappelle plus jamais sur ce numéro. » J'ai changé mon numéro
De suite après, il n'a pas pu me joindre. Mais il a appelé pour me dire qu'il attendait son fils devant l'école. Mais c'est à la fois totalement irresponsable et en même temps très cruel. Donc c'est cet homme. Mais bien sûr, donc c'est cet homme-là qui veut revenir vivre avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais j'arrête pas de le lui dire que je veux pas. Et il continue, il me dit si, ne t'inquiète pas, c'est parce que tu m'en veux du passé. Bah oui, bien sûr. Tu verras, mais il y a de quoi passer. Non, ça va pas passer du tout. C'est un passé qui ne passe pas. C'est un passé qui n'est jamais passé dans ma tête. Je n'aurais jamais pensé un jour me remettre avec lui. Mais là, je me suis dit, ça fait 1 mois et demi, tu es sur un fauteuil roulant, je crois que ta tête, ça va pas. Parce qu'il réussit à me retourner le cerveau. Oui, je pense que c'est une relation d'emprise, en réalité, que vous avez eue avec lui pendant 13 ans, à vouloir essayer de faire en sorte que ça marche. Une relation d'emprise forcément parce que il vous a violenté, il vous a maltraité. Quand on est maltraité, on est dans cet état particulier où on pense que l'autre a raison de le faire parce que soi-même on n'en vaut pas la peine et que vous avez été privé de vos ressources psychiques, de votre force nécessaire pour pouvoir le quitter. Et un jour, dans un sursaut, vous avez fait votre sac et vous avez réussi à trouver le courage de partir à toute blinde chez votre mère. Mais je vous en supplie, vous avez réussi à vous sauver une fois. Là, aujourd'hui, vous êtes malgré tout dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Vous ne pourrez plus forcément lui échapper. Et croyez-moi, il va vous faire vivre l'enfer. Ce qu'il veut, c'est votre autorisation, votre aval pour se réinstaller chez vous et que vous vous occupiez de lui. Pas du tout lui s'occuper de vous. Oui. Il faut bien que vous ayez ça en tête. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est bien ça qu'il veut. Ben oui. Il vous dit pas, je vais prendre soin de toi, je vais veiller sur toi. Mais de toute façon, il pourrait même pas le dire, parce que si il vous aimait, si vous étiez la femme de sa vie, mais depuis 18 ans, il aurait repris contact avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, sa sœur et sa femme qui voulaient pas? Mais quand on aime ses enfants, quand on est responsable, quand on respecte la femme avec laquelle on a vécu et avec laquelle on a eu 2 petits, on l'appelle. Les autres n'ont pas de prise sur vous. C'est parce qu'il ne le voulait pas. Donc, aujourd'hui... Sa deuxième femme lui a fait rapidement un enfant. Et comme elle travaillait, que lui venait de rentrer qu'il n'avait pas de travail, qu'il venait d'arriver dans la ville, elle lui a donné le bébé à s'occuper. Alors, en fait, elle lui a fait oublier ses enfants avec un bébé dans les bras, rapidement. Oui, parce mais c'est pas une raison pour pas téléphoner. Oui, c'est pas une raison pour pas téléphoner. Et pour ne pas se manifester au moment des anniversaires, pour ne pas donner signe de vie, pour cacher son adresse, pour laisser les 2 enfants qu'il a eus. N'oubliez pas qu'il a quand même vécu, comme vous dites, une relation fusionnelle avec sa fille. Ça l'a pas empêché de la laisser, de plus jamais s'adresser à elle et de faire comme si elle n'existait pas. Cet homme est monstrueux. Oui. Il a détruit. Voilà, donc il a tout détruit. Voilà, il a tout détruit. Il a fait déjà tellement de mal. Et aujourd'hui, au bout de 18 ans, parce qu'il ne sait pas où elle est, il fait tout son possible et il va lutter de toutes ses forces pour pouvoir arriver jusqu'à chez vous et que vous le preniez en charge. Oui. Mais il n'en vaut pas la peine. Je ne le prendrai pas en charge. Je le prendrai pas. Je le prendrai pas en charge parce que il y a 6 mois. J'étais encore détruite, pas reconstruite, encore brisée. Oui, mais là, vous êtes dans un moment vraiment de fragilité. De fragilité parce que je marche pas depuis 2 mois, je suis sur un fauteuil roulant, j'ai eu encore une opération. Mais là, je suis sur mes premiers pas, je remarche, je vais ressortir, m'aérer mieux, parce qu'il est sur l'emprise sur moi du matin au soir. Jusqu'à ce que j'aille me coucher... et en vidéo, voir ce que je fais, où je suis, Et je lui ai dit, tu es en train de me manipuler, je veux que tu arrêtes de m'appeler, je veux que tu coupes les contacts avec moi, tu as le numéro de tes enfants. Ils t'ont déjà répondu, tu sais que c'est le même numéro. Le jour où ils te répondront, tu te débrouilles avec eux. Moi, je veux plus de contact avec moi, laisse-moi. Eh bien, changez de numéro, pourquoi vous ne changez pas? Oui.
Je vais changer de numéro, oui. Parce qu'il va pas vous lâcher, hein. Il veut obtenir. Non, il vous lâchera pas. Il veut obtenir. Sinon, il ne vous harcelerait pas comme ça. Mais même sa façon de faire, comment vous dire, elle est tous les bons souvenirs. Non, mais sa les façon. Mauvais, il s'en rappelle pas beaucoup. Hein. Oui, non, mais la façon de faire déjà est une manière de vous berner. Vous comprenez? Oui. Donc, ça révèle déjà son caractère. C'est pour ça que je vous en supplie, ne cédez pas. Non, je céderai pas. C'est pour ça que je vous ai téléphoné, parce que vous étiez mon dernier recours, vous et les auditeurs. Mais les auditeurs vont tous pour m'aider, parce que ce soir, la décision, elle va être prise. Demain, je change mon numéro et voilà, parce que là, il a une emprise sur moi et j'ai. Mais vous en avez toujours peur. Vous avez été maltraité. Cet homme vous a fait subir des violences. Oui. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Très très grave. Voilà. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, il veut revenir, mais comme 18 ans se sont passés, vous avez eu moins mal, mais il vous a détruit. N'oubliez pas ce que cet homme vous a fait. Il peut pas avoir changé comme ça après ne pas avoir donné de nouvelles. Vous comprenez? Il aurait eu pendant 18 ans un comportement exemplaire. Il aurait été là. Il aurait pris les enfants. Il s'en serait occupé. Il aurait veillé sur eux. Il vous dirait, voilà, j'ai divorcé. Aujourd'hui, tu es l'amour de ma vie. Je voudrais revenir. On s'interrogerait. Mais c'est pas le cas. Ça a été le grand. Voilà, il vous a abandonné. 18 ans après, il réapparaît en disant coucou, c'est moi. Maintenant, je voudrais revenir. Je t'assure, j'ai changé. Et de quoi tu parles? Oh bah non, c'est toi qui les montes contre moi. C'était pas si grave. Non mais attendez, c'est qu'il est totalement. Pour lui, c'était pas si grave. Alors c'était très 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 grave. Voilà, donc c'est qu'il est complètement à côté de la plaque. Il se rend même pas compte. Ou il se rend compte, mais il veut minimiser parce que je pense que pour lui, ça doit être vital. De retrouver un logement. Il a un logement. Ouais. Il a un logement. Il s'est réinstallé dans le Nord. Il travaille? Non, il a eu un accident de travail. Donc il peut plus travailler. Il peut plus travailler. Donc il vit de quoi? Il vit d'une pension. Je sais pas. J'ai pas trop demandé l'argent. Ça m'intéresse pas de quoi il vit, mais vous, ça vous intéresse pas, mais est-ce que vous ne croyez pas que lui, ça l'intéresse? Lui, il m'a dit que je suis un accident de travail. C'était quelqu'un de très travailleur, par contre. Hein. Ouais. Parce qu'il a 47 ans et il lui manque 30 trimestres pour la retraite. Mmh. Voilà. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé. C'était un travailleur. Mais là, il a eu un accident de travail. Dans son dernier travail, il est opéré 3 fois du dos et je crois qu'on lui donne une pension, je sais pas. Oui, je sais pas, il m'a dit qu'il avait une pension. Ouais, je pense que tout simplement, il veut que vous preniez soin de lui, que vous soyez son infirmière, que vous vous occupiez de lui. Mais je peux vous assurer que pas 2 secondes, il ne pense à s'occuper de vous et à réparer le mal qu'il a fait. Ça doit être très très loin de ses préoccupations. Ce qu'il cherche, c'est à se mettre au chaud et à l'abri. Pardon de vous parler aussi durement, mais non, mais j'en avais besoin. Mais je le fais pas pour être mauvaise. Non, mais j'en avais besoin. Qu'on puisse me le dire, et vous et les auditeurs, pour que je puisse me réveiller. C'est-à-dire que si j'avais ne serait-ce qu'un SMS qui aille dans l'autre sens, je vous promets que je vous le donnerai instantanément. Mais oui. Voilà, j'ai quand même 22 messages sous les yeux, donc 22 personnes se sont donné la peine d'envoyer un SMS pour vous supplier, surtout de ne pas y retourner. Je les remercie beaucoup à tous les auditeurs qui ont envoyé des SMS. Ben oui, non, je ne retournerai pas. Je vais changer mon numéro de téléphone et ce que j'ai peur maintenant, c'est que s'il vient dans mon quartier, mon fils risquerait d'être violent. Écoutez... Il l'a averti, il lui a dit je serai violent. Mais il le fera peut-être pas. Et puis je pense pas que votre ex-mari revienne une fois que vous aurez coupé les ponts. Mais je crois que ce serait plus sage pour vous, plus sage et plus prudent.
Vous avez réussi à lui échapper une fois et vous vous êtes sauvé. Aujourd'hui, vous recommencez à peine à marcher. Vous ne pourrez pas vous sauver de la même manière. Il va arriver, vous ne pourrez plus jamais vous en débarrasser. Oui. Oui, parce que... Et il n'a pas eu pitié de vous, il n'a pas eu pitié de votre fils, hein, à l'époque. Non, il nous aurait tués. Bon, alors, ayez ça en tête. Oui. Je vous remercie beaucoup. Jade, c'est moi qui vous remercie de nous avoir fait confiance et livré un témoignage aussi bouleversant. J'espère que ça va aller pour vous. Vous nous tenez au courant ? Je vous tiens au courant. Je vous remercie beaucoup, Catherine, et je remercie l'équipe d'Europe 1 et à tous les auditeurs qui ont fait des témoignages. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Europe 1, Caroline Veil. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bien, je vous propose de retrouver Anna. Bonsoir Anna. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes isolée, me dites-vous, depuis 2009 suite à 2 grosses trahisons. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez me préciser, développer, de quoi s'agit-il ? Alors, quand j'avais 20 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon. Et moi, je suis d'un naturel franc. Et je lui ai laissé... je lui ai fait part de mes sentiments pour lui. Et lui me disait ni oui ni non. Et il me disait simplement que s'il se mettait avec une fille comme moi, ça relèverait d'une relation sérieuse. Or, il n'était pas prêt pour ça. Et donc moi, à chaque fois qu'il me disait ça, je fuyais. Je me détournais de lui, mais il faisait tout en fait pour pouvoir me garder, pour que je puisse, je sais pas en fait. En fait, il voulait que vous restiez ensemble, mais il voulait pas s'engager. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Voilà, mais on était dans une relation amicale, mais vraiment fusionnelle. Et moi, je l'aimais, je ne lui ai jamais caché. Je ne lui avais jamais caché que je l'aimais. Et quand je lui disais, il me disait que, tu sais, Anna, j'ai jamais eu de relation sérieuse. Pour le moment, je suis pas prêt pour ça. Et en plus, si je me mets avec toi, ce serait justement pour avoir cette relation sérieuse, alors que je ne suis pas prêt pour ça. Donc moi, ce que je faisais, j'essayais je me détournais de lui. Mais lui faisait tout pour... il continuait à m'appeler tous les jours. Et voilà, et on se voyait aussi tous les jours parce que je fréquentais lui et ses amis. Et c'était très ambigu. Il s'est rien passé pendant 1 an et demi. On se tournait autour en gros, mais alors que moi, il savait qu'il connaissait mes sentiments pour lui. Et moi, à chaque fois qu'il m'appelait, alors que je lui disais d'arrêter de m'appeler, j'avais toujours cet espoir qu'en fait, il m'aime. En réalité, il m'aime. Vous disiez, je vais bien finir par le convaincre, il va s'en rendre compte. Enfin, vous y croyez, quoi. Exactement. Et à cette même époque, en fait, je fréquentais aussi, amicalement, un de ses amis et avec qui j'étais très proche. Et je lui racontais beaucoup de choses. Je me confiais à lui, justement. Je me confiais à cet ami. Et ce qui s'est passé en 2009, c'est que... pour le premier, celui dont j'étais amoureuse, au bout d'1 an et demi, il est passé outre ses appréhensions et il s'est mis avec moi, mais on a été ensemble que 4 mois, jusqu'à ce qu'il me largue du jour au lendemain. Et son ami, qui était mon ami, qui était devenu mon ami, que je pensais qu'il était devenu mon ami, j'ai découvert qu'en gros, il m'avait trahi et que... en fait, ce que je lui disais en toute confidence, il l'avait répété et en gros, je me suis retrouvée, je me suis vraiment sentie humiliée. Humiliée ? Oui. J'avais à l'époque 22 ans, ouais. En 2009, j'avais 22 ans. Et en fait, je me suis mise en retrait. Oui, du coup, vous avez coupé avec tous ses amis. Oui, et ceux que je pensais être mes amis, mais pas de ce groupe-là, ceux qui m'appelaient à 2h du matin ou qui cherchaient du boulot, parce qu'à l'époque, j'étais à moi toute seule, une assistante sociale, une conseillère Pôle emploi, etc.
n'était plus là. Ah, tu sais, Anna, chacun ses problèmes. Et d'accord. J'ai dit d'accord et je me suis renfermée sur moi-même. Et j'ai perdu 20 kilos en l'espace de 2 mois, même pas, une vingtaine de kilos. Et voilà, je faisais mes études à l'époque et j'ai commencé une dépression. En fait, c'est une dépression. Enfin, j'ai pas commencé, cette dépression était là. Parce que bien avant, quand j'avais 17 ans, en fait, il y a eu un premier ébranlement dans ma vie. Dans ma vie, c'est le fait que ma mère, c'était quand ma mère a quitté le père de mon frère et que le père de mon frère est parti raconter des choses pas très sympathiques à mon égard à ma famille. Ah bon? Oui, parce qu'il me reprochait à moi d'avoir convaincu ma mère de le quitter parce qu'il violentait ma mère. Et donc, et moi, il est parti raconter à ma famille des choses fausses sur mon compte. Et moi, ce qui m'a déstabilisée, c'est pas qu'il ait fait ça. C'est que les autres puissent le croire. Exactement. Ouais, j'ai compris. Anna, écoutez, je vous retrouve tout de suite après le flash. Vous ne raccrochez pas, surtout vous restez avec nous, d'accord? Très bien, merci. À tout de suite. Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Voilà, on se retrouve comme prévu. C'est notre deuxième et dernière heure de libre antenne, toujours le 39-21. Sachez d'ailleurs qu'il n'est pas trop tard pour continuer de nous appeler pour passer ce soir avec moi à l'antenne. On parle de vous, bien sûr, de ce qui vous préoccupe, vous tracasse ou vous réjouit aussi, parce que si vous avez envie de nous raconter une histoire sympa, eh bien, je suis preneuse. Maintenant, si une difficulté particulière en ce moment surgit, que vous traversez un moment compliqué de votre vie, n'hésitez pas. Nous sommes là, le 39-21, 739-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS et vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Donc je résume, Anna, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Bon, alors je résume pour les auditeurs qui nous prendraient là juste en cours de route. Vous avez 31 ans, je peux dire votre âge. Oui. Vous avez 31 ans, vous avez en 2009 subi deux trahisons qui vous ont terriblement affecté, ce qui vous a valu de vous replier sur vous-même. Et puis la dépression s'est installée, une dépression qui était là, qui était latente, parce que déjà à 17 ans, vous aviez subi un premier traumatisme. Le mari de votre mère était à l'école porter des informations diffamatoires sur votre compte. Et ce qui vous a terriblement choqué, c'est que votre famille adhère, en fait. Oui, exactement. Oui. Et donc, quand je dis famille, c'est au sens élargi, c'est famille, on va dire, de sang, mais aussi l'entourage amical. Ouais. Et avec qui, parce que ma mère et moi, on était très proches. Et donc, j'ai mal vécu, en fait, j'ai mal vécu ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une image déplaisante de moi-même. Oui, c'est-à-dire que vous êtes vécu comme le vilain petit canard, quelqu'un qui est sali. Oui, exactement. Et donc suite à ça, j'ai aussi perdu du poids, j'avais quand même perdu un peu de poids. Et mais vraiment, alors que, jusqu'à ce moment-là, je me prenais pas la tête sur mon physique. J'y portais pas grande importance. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me détester. Mais oui. Et est-ce que vous ne croyez pas aussi que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes autant accroché à ce garçon?
quand vous aviez 20 ans. C'est-à-dire que c'était lui, comme vous étiez amis, donc finalement, dans son regard, vous lisiez une image un peu plus valorisante de vous, parce qu'il vous accordait son amitié, vous y avez cru, et c'est pour ça que vous étiez autant attachés. C'est possible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais eu quelques petits copains et ça s'était mal passé. Et puis juste avant de le rencontrer, avant que je ne le rencontre, je m'étais dit, ma fille, t'as 20 ans, concentre-toi sur les études et c'est fini les garçons, etc. Et une semaine après que je me sois dit ça, et ben je le rencontrais. Mais au départ je ne disais pas attention, et c'est parce qu'il m'a fait justement une remarque de macho que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Et voilà. Et moi je suis à l'époque, du moins, j'étais assez franche. Quand un garçon me plaisait, et je lui disais clairement, comme ça m'évitait de me faire des malheureuse. Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez 31 ans et on ne vous y prendra plus. Eh ben justement, non. Chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, exactement. Et en fait, je reviendrai sur ce que je viens de sur ce qu'on vient de dire à l'instant. Mais après toute ma vingtaine, donc c'était la dépression. Je me suis isolée. Au départ, c'était imposé par la situation, parce qu'en fait, finalement, je m'étais tellement habituée à la solitude que la présence des autres me gênait, en fait. Bah oui. Et alors que tout au fond de moi, et j'ai toujours été comme ça, je suis quelqu'un de très ouverte et de très extravertie. Oui, mais là, maintenant, les autres, ils étaient devenus dangereux. Voilà, exactement. Et moi-même, je me trouvais pas intéressante, ni physiquement et ni sur le plan psychologique, mental. Alors, vous dites que vous avez fait des études. Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Alors moi j'ai fait un peu de tout, j'adore étudier et j'ai fait des langues, j'ai une licence de langue, puis j'ai enchaîné avec une licence de sciences politiques obtenue à l'université, non pas dans la grande école. Et puis j'ai terminé en histoire géo, plutôt en géographie. Et et en fait, en gros, ma dépression m'a conduit à faire de longues études, mais quand je dis long, c'est pas bac plus 5, j'aurais pu avoir l'équivalent d'un doctorat, parce que quand ça s'est terminé avec le garçon, j'ai sombré dans la dépression, et à cette époque-là, j'avais déjà ma licence de langue, mais après, j'étais en licence de sciences politiques, et que j'ai fait 4-5 fois. Ah oui. Qui pourrait être 4 fois, que j'ai obtenu au bout de la 5e tentative. Ah, quand même, vous étiez acharnée. Oui, parce qu'entre-temps, je me suis endettée. En fait, en gros, pour vous dire, j'ai développé une addiction au numéro de voyance, en fait. Et je me suis surendettée, et j'ai dû travailler pour payer mes factures, etc. Oui, et mes bêtises, effectivement, et donc raison pour laquelle je n'ai pas pu assister à tous les cours, et voilà. Et donc j'en ai pas parlé à ma mère, parce que ma mère est une femme, c'est une mère poule, littéralement. Et même si je lui dis que j'ai un rhume, elle va s'inquiéter, elle va pas endormir de la nuit. Et finalement, c'était la seule qui aurait pu, entre guillemets, être à même de m'écouter, de pouvoir m'écouter, d'être disponible pour m'écouter, mais je ne voulais pas, parce que ma mère se rend malade, pour ses enfants, mon frère et moi, pour un rien. Oui, donc vous avez voulu la préserver. Dites-moi, je vous trouve drôlement mature. Hein. J'ai Merci. Et donc vous aviez besoin de vous confier, c'est pour ça cette addiction. Vous aviez besoin qu'on vous parle de vous. Exactement, j'avais commencé à avoir, mais j'ai pas fait de thérapie. C'est dommage. Une psychologue qui me disait effectivement la même chose, le fait que je n'avais plus personne à parler. J'avais des interlocuteurs, bien qu'ils me disent des bêtises, mais au moins ça me permettait d'avoir quelqu'un à qui parler, parce que je ne parlais plus à personne. Il vous vendait du rêve. Exactement. Vous en êtes où aujourd'hui, Anna ?
Je sais pas. Enfin, je suis toujours. Enfin, j'aimerais. Maintenant, j'ai des difficultés à aller vers les autres, autant sentimentalement qu'amicalement et qu'amicalement parlant. Et enfin, sur le plan sentimental et sur le plan amical, pour en parler plus correctement, j'ai jamais eu de relation sérieuse. Je me suis remise à fréquenter des garçons il y a 1 an et demi, mais ça n'a pas marché. Récemment, justement, ça faisait très longtemps que j'en avais pas été parce que les garçons que j'ai fréquentés, n'étaient pas spécialement des garçons qui me plaisaient. Mais récemment, j'ai eu un gros coup de cœur pour un garçon et ce qui m'est arrivé, c'est ce que je disais quand j'étais plus jeune. Je préférais parler. J'ai longtemps, pendant on va dire 2-3 semaines, je me suis torturé l'esprit à savoir si je devais lui parler ou pas. Et je l'ai fait il y a 1 semaine. J'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai parlé. J'ai pas eu de réponse jusqu'à présent, mais bon. Je préfère, en fait, au moins, j'ai ce point en moins de. Au moins, je lui ai parlé, et si c'est pas réciproque, tant pis, je passe à autre chose. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous travaillez aujourd'hui? Je travaille, oui, et un travail qui ne me plaît pas du tout. Ah bon? Et je voulais, toujours par rapport à cette solitude, en fait, j'ai voyagé quand même, j'ai un peu voyagé, dans l'espoir de justement pouvoir passer à autre chose et me libérer de mes soucis, etc. La seule chose, c'est que dans mes voyages, j'ai même travaillé, dans une autre région, mais je restais toujours dans mon coin. Ouais, j'avais du mal alors que je voulais, mais je pouvais pas aller voir les autres. Oui, mais parce que les autres, vous les considérez aujourd'hui comme extrêmement dangereux. Vous avez peur qu'on ne vous fasse du mal, comme on vous en a déjà fait. Exactement. Et surtout parce que je sais que je suis très naïve. Vous pouvez me dire que vous êtes la fille de la reine d'Angleterre et je vous croirai. Oui, c'est ça. Et même quand je sais que vous continuez de faire confiance, en fait. Exactement. Et donc, comme je continue de faire confiance et comme je me connais un petit peu, je préfère ne pas m'aventurer alors que... Oui, vous avez peur de vous. Exactement. Dites-moi, et cette thérapie que vous aviez commencée, pourquoi ne pas la reprendre? Je sais pas. Je sais pas. La personne que j'avais consultée m'avait paru froide. Et c'est pour ça que j'ai pas. Oui, vous n'avez pas senti de contact. Mais voilà. Il y a d'autres thérapeutes. Vous avez le droit même de faire un petit casting. Ouais. Pourquoi pas? Parce que je pense que vous avez besoin d'évacuer tout ça. Vous avez besoin en fait de réapprivoiser l'image du monde, savoir que ce n'est pas un monde si sauvage que ça, qu'il y a malgré tout des gens bien. Et puis je vais vous dire une chose, Anna, ce qui vous est arrivé, ça vous est arrivé, je parle de vos amis, ça vous est arrivé à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde n'est pas mature, tout le monde n'est pas responsable, on s'amuse les uns des autres sans penser aux conséquences que ça peut entraîner. On cherche juste à passer un bon moment, alors on blablate, quoi de mieux que, je veux dire, il y a 2 amis qui sont là, qu'est-ce qu'on fait? On casse un peu de sucre sur le dos du 3e, c'est intéressant. Voilà. C'est l'âge où on perd du temps, où on n'est pas forcément le plus intelligent parce qu'on n'a pas encore fait beaucoup d'expériences, connu beaucoup d'expériences. Est-ce que vous ne croyez pas que ce qui vous est arrivé à 20 ans, ce serait différent aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas. Les gens ont évolué. Tout à l'heure, je disais qu'on changeait pas, mais je parlais d'un tempérament violent, etc. Au fond, ce qu'on vous a fait, c'est terrible. Mais c'est terrible parce que vous n'aviez pas les ressources, vous, pour dominer la situation. Vous étiez, si je puis dire, une proie un peu facile. C'était pas très compliqué de vous avoir, de vous rouler un peu dans la farine. Ouais. Et mais après, ce qui m'a aussi un peu, c'est toutes ces personnes à l'époque aussi que j'ai appelées pour pouvoir parler, qui n'étaient pas disponibles. Et après, je me suis sentie un peu inutile. À 20 ans.
Vous voyez, à 20 ans, c'est quand même l'âge de l'inconséquence, les problèmes des autres. Mon Dieu, ça ira mieux demain. On ne prend pas suffisamment en considération le fait que quelqu'un puisse aller mal, qu'on ait besoin d'être aidé, d'être assisté, qu'on puisse se sentir seul. Chacun trace un peu sa voie. À 20 ans, c'est quand même l'âge, vous savez, c'est comme disait le poème de Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est un peu ça l'idée. Là, je me retrouve à 31 et j'aimerais bien, comment dire, j'ai passé, comme j'aime dire, j'ai passé toute ma vingtaine à pleurer. Et là, j'aimerais bien vivre un peu ma jeunesse quand il est encore temps. Vous avez raison. Et j'ai personne avec qui j'ai été stressée par rapport à ce garçon notamment. J'avais personne à qui parler. Je suis, mon travail ne me plaît pas du tout. J'essaye de... J'aurais voulu avoir... oui, je sais, en fait, qu'on me conseille sur si... voilà. Et en fait... Qu'est-ce que vous faites ? Je travaille dans une agence d'intelligence économique, en fait. Je suis consultante. Et je suis arrivée là un peu par hasard et je n'aime pas du tout ce que je fais. Et je me demande, et là je me suis en train de me dire, est-ce que je dois partir parce que j'ai envie de voyager, j'ai envie de changer d'air. Et après je me suis dit, mais je suis partie il y a quelques années, je suis partie 3 mois à Cuba, j'ai voyagé un peu, mais si c'est pour rester dans mon coin, ça ne sert à rien. Oui, bien sûr, vous voudriez. Puis quand on voyage, on a du mal à de nouveau, on peut faire des connaissances, faire des relations, mais si on bouge tout le temps, c'est plus compliqué de nouer des vraies amitiés parce que comme on bouge, le suivi, c'est pas facile. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Voilà, si j'étais un petit génie avec, j'allais dire, une baguette magique, et que je vous donne la possibilité de faire un vœu, qu'est-ce que vous me diriez ? D'avoir quelqu'un à mes côtés, tout simplement. Ouais. Un amoureux. Oui. Ah oui, mais ça, difficile, hein. Oui. Voilà. Non, c'est pas difficile parce que ça arrive à n'importe quel moment, n'importe quand, et très souvent au moment où on s'y attend le moins, et surtout on ne le cherche pas. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà essayé les sites de rencontres ? Oui, mais... Allez-y, on est là, on peut se dire les choses. Vous vous faites avoir. Non, même pas. J'ai l'impression de tomber sur des personnes plus désespérées que moi encore. Je suis désolée pour toutes les personnes qui sont sur les sites de rencontres. Mais j'ai arrêté. Il y a pire que vous. Oui. Voilà. Oui. Bon, ça vous a un peu démoralisé. Voilà. Bon, alors je vais vous donner... Est-ce que vous avez essayé, parce qu'il y a un bon moyen, je vais vous dire, de se créer un réseau. Ce sont les associations. Parce que là, vous allez rencontrer des gens qui seront concernés par, par une cause, qui se seront donné une mission. Et généralement, le fait d'avoir comme ça tous ensemble un but commun, ça rapproche. Ça crée des affinités. Et puis, ça permet de rencontrer beaucoup de monde, des gens auxquels on ne s'attendait pas. Et je dois dire qu'il y a souvent des jolies surprises. Je suis déjà dans des associations. Qu'est-ce que vous... Ah bon ? Alors comment ça se passe ? Moi, je m'entends bien avec les gens. Après, chacun rentre chez soi. Après, on se prend pas des petits cafés après ou Si, une fois de temps en temps. On a une réunion mensuelle. Et là, c'était la période des fêtes, mais en général, on se voit une fois de temps en temps. Effectivement, là, ça fait plaisir de rigoler, et voilà. Mais après, quand par exemple, moi, je vais demander à des personnes, associations, vous allez prendre un verre, ils ont toujours quelque chose de mieux à faire. Donc, hors cadre associatif, hors cadre, voilà. Ouais. Des intérêts privés. Est-ce que ce sont des gens de votre âge ? Oui. Pour la plupart. Oui, pour la plupart. Oui. Est-ce que vous leur avez un peu parlé de vous ? Oui, quand même, je pense. Oui. Et quelles ont été les réactions ? En ce qui concerne mon travail, parce que je me plaignais de mon travail, ils m'ont dit, en gros, je devrais être contente de ce que je fais. Voilà. En fait, je me plains trop. Et sinon, je sais pas.
Je sais pas, on rigolait ensemble, mais des petites histoires que je raconte. Voilà, enfin. Bon, vous avez des interlocuteurs quand même. Oui, bien sûr. Oui. Bon, est-ce que vous avez essayé alors autre chose, c'est-à-dire une activité, non pas une association, mais une activité. Il y en a quelques-uns, quelque chose qui vous intéresse, vous? Je me suis justement torturée l'esprit à trouver quelque chose qui puisse m'intéresser. Oui, non, mais comme faire partie je dis n'importe quoi, mais d'un ciné-club, d'un club de lecture, ou enfin tout ce qui pourrait éventuellement susciter votre intérêt. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre? J'y ai pensé. Déjà je me suis inscrite en salle de sport, mais bon, la salle de sport j'y vais jamais, mais il faut que j'y aille parce que j'ai repris beaucoup et bon bref. Ah bah oui. Et après je voulais éventuellement faire du théâtre pour essayer. C'est une bonne idée, ça. C'est une très très bonne idée. Parce que vous allez répéter, généralement, vous savez, quand on fait du théâtre, on répète une pièce qu'on a envie de produire pour la fin de l'année. Du coup, on se voit tout le temps. Du coup, ça permet effectivement des échanges et de se faire aussi des amis. Ouais. Ça, c'est bien vu. En fait, moi, j'ai l'impression de ne pas être intéressante. Donc, Anna, plus je vous écoute, plus je pense que vous couperez pas à une bonne thérapie, parce que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, vous avez besoin qu'on vous prenne par la main, qu'on vous entoure. Vous voyez ce que je veux dire, une thérapie de soutien, vous avez besoin d'évacuer beaucoup de choses. Et toute seule, c'est pas évident, hein. À part Freud, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Et même lui. Je crois pas que vous puissiez passer à travers. D'accord. Parce que pour retrouver de la confiance, on prend pas confiance en soi du jour au lendemain. Il faut quelqu'un qui vous aide à vous voir différemment de ce que vous voyez. Vous trouvez pas intéressante, vous trouvez avec des kilos en trop. Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, tous ces gens que vous côtoyez, pourquoi est-ce que vous n'imaginez pas de les inviter au fur et à mesure chez vous, de provoquer, je sais pas moi, pour un café, pour un goûter, pour, vous voyez, chacun. J'ai essayé de le faire, notamment pour mon dernier anniversaire. Ouais. Et ils ont tous répondu oui. Alors j'ai envoyé l'invitation un mois avant, et ils ont tous répondu présent. Et 2-3 jours avant l'anniversaire, les 3 jours qui ont précédé la date fatidique, ils étaient tous aux abonnés absents. Oui, je travaille ce jour-là. Oui, j'ai ceci à faire. Oui, je dois aller voir ma mère en Normandie. Mais parce que vous y êtes pris trop tôt. Un mois avant, c'est trop tôt. Il faut le faire une semaine avant. D'accord. Parce qu'un mois à l'avance, tout le monde vous dit oui, mais une semaine avant, les gens s'organisent pour, vous comprenez? Après, ils ont laissé tomber ça, et trop de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez formulé votre invitation. Généralement, ils l'ont pas noté, c'est dans un coin de leur tête, et puis ils ont pris d'autres engagements. Enfin bon, mais il faudrait réessayer. Mais au coup par coup, 2-3 personnes que vous invitez, puis 2-3 autres, puis etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que 2-3 personnes que vous invitez, c'est 3 invitations pour vous qui vont tomber après. D'accord. Donc ça, c'est à tenter. Et puis la salle de sport, c'est un bon filon, parce qu'on s'aime de transpirer ensemble. Mais oui, après, on se voit finalement dans des moments où on trime dur, et c'est facile de prendre un café ou un verre ensuite derrière. Hein? Et le théâtre, c'est la meilleure idée que vous ayez pu avoir. D'accord. D'accord. Bon, écoutez, j'attends de vos nouvelles. Oui. Mais ça commence aussi par trouver une bonne thérapeute. Et pour ça, n'ayez pas peur de rencontrer plusieurs personnes. Il y a forcément quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en confiance et bien pour parler de vous. D'accord? Parce que vous, c'est important. Exactement. Ne vous laissez pas de côté. J'essaye. Ah non. Bon, je vous fais confiance. À bientôt, Anna. À bientôt, merci, bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil. Pour parler à Caroline Veil, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. C'est Claire qui est avec nous maintenant. Bonsoir, Claire. Oui, bonsoir, Caroline. Vous allez bien? Mais très bien. Et vous? Oh, écoutez, ça va. Ça va, malgré vos émissions
régulièrement, enfin de temps en temps quand je peux, quand je suis pas endormie. Bah, c'est bien ça. Mais ça me plaît pas mal, en fait. Voilà, alors moi je vous appelais par rapport à un petit souci par rapport à ma fille, Ouais. qui a 26 ans, qui est architecte, où j'ai un passé avec son papa qui est assez compliqué. En fait, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a 29 ans maintenant. On n'a été ni mariés ni pacsés. Ni marié ni paxé. Voilà. Ouais. Donc, une totale ambiguïté dans la vie sociale parce que j'ai été en statut lunaire pour faire les études de ma fille, pour, vous voyez, mentir au niveau de la CAF, mentir au niveau des impôts, alors que c'était une personne, enfin c'est une personne, son papa, qui avait donc une famille aisée. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu vous marier ? Et il fuyait la question, en fait. Oui, mais pendant 27 ans, vous n'avez pas réussi à en parler ? Non, impossible. C'est une personne qui est totalement au-dessus de tout ça. Et aujourd'hui, donc, moi, je suis partie il y a maintenant 2 ans. Pourquoi est-ce que vous êtes partie ? Parce que je me suis rendu compte que ça n'allait plus entre nous parce que à cause de cette question. Donc, il y a eu quelques décès dans la famille. Il a encore hérité de sa famille. Et il me mettait toujours à part. C'est-à-dire, j'ai été celle qui a travaillé tout le temps parce que lui n'avait pas un poste. C'est un enfant gâté. Hein. Donc, il a toujours été un très bon diplôme. Il a quand même un MBA, Bac+5, mais il a fait un peu ce qu'il voulait dans la vie. Il ne s'est jamais engagé dans un emploi fixe. Ouais. Mais vous êtes quand même resté pendant 27 ans avec lui. À assumer, donc... Qu'est-ce qui a fait que vous restiez pendant 27 ans ? Je sais pas, je devais être faible. Vous l'aimiez ? C'est ce que je me dis. Oui, je l'aimais, bien sûr. On a eu un coup de foudre, hein, en fait. On a eu un coup de foudre, on est parti à l'étranger. J'ai eu une fille, il voulait une fille, enfin, il voulait un enfant tout de suite. Le jour où j'ai dit j'étais enceinte, il n'en voulait plus. C'est une personne qui ne savait pas vraiment un enfant gâté, je pense. Ouais. Et sa fille, aujourd'hui, elle est un peu comme lui. Ah, elle a été élevée comme ça ? Parce qu'on on est aussi l'enfant de ses parents. Oui, tout à fait. Moi, je lui mettais des repères, mais il y avait la famille de son père et son père lui-même qui l'emmenait aux États-Unis, qui l'emmenait les plus beaux cadeaux du monde, dernier ordinateur, dernier iPhone. Enfin, il la gâtait au maximum. Et vous, est-ce que vous avez été gâtée ? Non. Justement, c'est ce que je comprends pas. Je crois qu'il faisait exprès de... Comme il avait un sentiment peut-être d'infériorité par rapport au travail que j'avais. Vous croyez mais est-ce que qui remettait tout sur... Je sais pas, hein, je me pose la question aujourd'hui. Vous pouvez me parler un peu de sa famille ? Bon, c'est une famille d'un monstre divorcé, mais une famille aisée. Oui, d'accord. Mais quel lien a-t-il avec ses parents, par exemple ? En fait, il est très, très attaché à sa maman. Ses parents sont divorcés. Son papa était marié 3 fois. 3 femmes différentes, pareil, hein, aisées et tout ça. Donc, sa maman, elle s'est jamais remise avec quelqu'un, mais elle avait toujours emprise sur lui. C'est-à-dire, par exemple, s'il fallait une voiture pour ma fille, elle achetait une voiture. S'il fallait... Mais par contre, je devais le mettre sur ma sécu, vous voyez, c'était... Oui, bien sûr. En fait, j'ai l'impression... Je devais mentir à la CAF, je devais mentir aux impôts, j'ai toujours triché. Ouais. Moi, j'ai l'impression surtout qu'il n'a pas voulu se marier parce qu'il ne voulait pas faire de peine à sa mère. Ça aurait été, bien sûr, lui être infidèle d'une certaine manière. Ah bon. Ça aurait pu la contrarier, pensait-il, et il l'a pas voulu. Quel rapport quelle relation vous avez eue avec elle ? Avec elle, ça allait très bien au début. Bon, j'ai accepté, bon, j'étais amoureuse. Bon, on a beaucoup vécu à l'étranger, donc elle n'était pas toute proche. Par contre, elle le poussait à faire, par exemple, tu achètes cette maison que ton grand-père t'a léguée, elle l'a toujours poussé à faire, tu achètes ce poêle-là, tu fais ci, tu fais ça. Même avec ma fille, elle a été comme ça. Ouais, c'est un peu comme si c'était elle
qui était mariée avec lui. Oui, ça me paraît quand même un petit peu surprenant. Quand on a 52 ans, on est capable quand même de prendre... Et elle l'a aidé, ses parents l'ont toujours aidé. Ça fait que 7 ans, je lui ai trouvé il avait fait une société, mais c'était pour s'amuser. On est dans la production édition musicale, donc tous les deux. Lui, il avait sa société, moi la mienne, mais moi, une société qui marchait. Lui, il s'amusait un petit peu. Et ses parents finançaient derrière. D'accord. Et aujourd'hui, le souci que j'ai, c'est que la semaine dernière, ma fille, comme je vois, elle est architecte, elle a un diplôme d'architecte, donc les études, je les ai, j'ai aidé au maximum, j'ai financé, j'ai rempli le frigo, Oui, vous avez tout fait. Vous avez tout porté, vous avez tout pris en charge, et aujourd'hui, vous vous retrouvez très démunis. Pas démunie, parce que j'ai un bon travail. Ouais. Mais par contre, ma fille me dit, parce que je lui ai dit, il faudrait peut-être que tu te bouges un peu, tu vas pas faire comme ton père en restant à la maison, et puis je trouve qu'elle est un petit peu pas responsable, quoi. Oui, bien sûr. Donc, la semaine dernière, je lui ai dit, écoute Léa, tu pars. Si c'est pour être comme ça, tu pars. Je n'accepterai pas que tu sois comme... comme ça, c'est-à-dire... Comme elle a des arrières. Elle a des arrières. Ouais. Vous savez, quand une personne, une enfant qui a 26 ans, qu'on lui offre tout, derrière, en lui disant, elle a de l'argent sur son compte, elle a une voiture, tout vient de la famille, quoi. Bien sûr. Et vous voulez dire qu'elle fait rien, elle se lève pas le matin pour aller travailler? Elle avait... À un moment, justement, elle avait décidé d'aller aux États-Unis. Elle est allée aux États-Unis, ça a duré 6 mois. Mmh. Elle n'a pas trouvé, elle a cherché, elle n'a pas trouvé de travail. C'est difficile en tant qu'architecte. On arrive aux États-Unis de trouver un travail. Non, mais on peut faire un stage. On peut faire un stage. Elle n'a pas cherché, donc elle a loué un appartement pendant quelques mois. Elle est rentrée, elle a voulu aller à Londres. J'ai dit d'accord. Elle a voulu lâcher son appartement à Paris alors qu'elle était basée au départ à Paris. Là, elle en prend un. Moi, au bout d'un moment, elle est venue chez moi, du coup. Oui. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Je vais pas faire ce qu'elle veut, ayant vu le schéma de son père qui avait fait la même chose. Tout à fait. Donc, un soir, je lui ai dit, non, tu t'en vas maintenant. J'ai été très... Oui, radicale. Radicale parce qu'elle a fait une réflexion qui m'avait pas plu. Laquelle? En disant, oui, de toute façon, toi, t'es nul. Enfin, elle m'a fait un petit truc. Parce que j'avais fait une réflexion sur sa façon de vivre. Mmh. Et elle vous a dit que vous étiez nul? Voilà. Je comprends que vous soyez un petit peu énervé. Donc, je me suis très énervée parce que je suis quelqu'un de... Oui, c'est entier, j'entends. Et aujourd'hui, donc, là, ce qu'elle dit à son père, on s'est séparés donc à l'amiable, vu qu'on n'était pas mariés. Moi, au moins. J'ai financé autant que lui. Quand je suis partie, je lui dis, au moins pour les 27 ans qu'on a vécu ensemble, je voudrais un dédommagement. J'ai laissé toutes mes affaires là-bas. Il m'avait promis de me donner une somme basique de 500 € par mois. Et ma fille, devant lui, elle est venue donc rechercher ses affaires parce qu'elle avait besoin de ses fringues et tout ça. Je l'ai virée sur un coup de tête. Elle est venue dans la semaine rechercher ses affaires. Justement, ça lui a permis de trouver un appartement, de se mettre indépendante et d'assurer d'aller au boulot tous les jours au moins, puisqu'elle a retrouvé un boulot et tout ça. Ça a mis un petit déclic. Ouais. Voilà, comme par hasard. Et là, elle a dit à son père, papa, tu arrêtes de verser la pension à maman. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Et je trouve ça tellement décevant, je suis tellement déçue. Oui, vous le vivez un peu comme une trahison. Je sais pas, est-ce que c'est normal? Écoutez, elle essaye de vous faire du mal parce que c'est de son âge et qu'elle vous en veut et qu'elle veut se venger. Oui, mais son papa, il va suivre. Non. Vous allez parler. Non, vous allez dire à son père, écoute, ça n'a rien à voir. Ce que te dit notre fille, de toute façon, tu es quand même assez grand à 52 ans, justement, pour ne pas faire ce que ta fille de 26 te dit. Alors. Oui, mais il suit ce que dit sa mère, parce qu'après, elle m'a dit, de toute façon, tout le monde est d'accord. Et ça veut dire, donc, sa mère.
Oui, sa mère est d'accord, vous allez passer un petit coup de fil à la mère en disant, écoutez, je me suis occupée, moi, d'alimenter le frigo. Aucun droit. Non, vous n'en avez aucun. Aucun, j'ai des avocats, je suis dans le métier, donc... Oui, je sais. Ils me disent, c'est un goujat. Oui. Même oui. Quand on s'est séparés, donc il y a 2 ans... Quand il a proposé 500 € seulement, alors que j'ai toutes mes affaires là-bas, j'ai acheté une machine à laver, enfin tout. Je suis partie sans rien, quoi. Ouais. Mais c'est pire qu'un goujat, c'est même quelqu'un qui est il me malhonnête. Dit que c'est un goujat. Ouais. Vous allez peut-être pouvoir mettre les points sur les i en disant, écoutez, moi j'ai pas votre aisance financière et heureusement, tant mieux, parce que ça m'a appris, moi, à travailler. Au moins, j'ai fait ça. Et pendant... j'ai toujours eu un salaire, donc que je dépensais évidemment pour alimenter la famille. Alimenter, tout, quoi, parce que lui n'avait pas de travail. Vous allez lui dire... Il avait une société, mais il comprend pas ça. Il me dit, il dénie tout ça, ils disent, j'en ai fait autant que toi, puis je peux rien prouver. Mais lui, il le sait. Lui, il le sait. Au fond de lui, je pense qu'il le sait, même ma fille. Oui, mais même sa mère devrait le savoir en disant quoi que vous disiez. Elle le sait, je pense. Ouais, en disant, écoutez... Parce que même au niveau de la sécu, j'ai dû tricher. Comme j'étais... Depuis que ma fille est née, je suis fille-mère, vous voyez, mère isolée. Il a quand même... Comme maintenant, il gagne bien sa vie, il déclarait même ma fille, alors que j'avais des bourses pour elle, pour ses études, il la déclare sur ses impôts parce que c'était quand même de la tricherie énorme. Et vous avez accepté ça? Là, j'ai envie, si jamais j'apprends, je vais voir au 1er janvier, enfin au 5 janvier, s'il ne me verse pas ces 500 € qu'il m'a promis, je vais contacter le fisc. Je suis en relation dans mon métier avec le fisc, mais je suis obligée de faire ça. Mais vous allez prendre aussi. Je prends, oui, mais tant pis. Ouais. Vous risquez de le payer un peu cher. C'est un peu trop cher. Non, je pense pas. Ouais, je pense que oui, parce que moi, je ne pouvais pas faire autrement. Écoutez, vous pouvez lui dire, voilà. Ce qu'on a fait, ce que tu m'as obligé de faire pendant de nombreuses années. Pendant 27 ans. J'en ai gardé on en est là. Voilà, j'en ai gardé des traces et ça va pas bien se passer pour toi. Traces. Voilà, et ça va pas bien se passer pour toi. Donc ne m'oblige pas à faire quelque chose que je n'ai pas du tout envie de faire. Donc pour ça, tu vas continuer très gentiment de verser ce que tu me dois. Quoi que ta fille et ta mère te disent. Pour une fois dans ta vie, j'aimerais que tu te comportes un tout petit peu comme un homme. C'est quand même mesquin, mais de la part de ma fille, c'est mesquin de dire ça. Oui, c'est mesquin, mais elle a son âge et elle vous en veut et donc elle cherche à se venger de vous. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime plus. M'en vouloir parce que je l'ai... Si elle m'a dit, je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. Oui, mais on dit ça, ça ne veut pas dire pour autant que c'est vrai. Vous savez bien, dans les moments d'énervement, de colère, on veut blesser, on veut faire du mal. Alors on dit des choses haineuses, parce que c'est comme ça. Les gens qu'on aime le plus, quelquefois il arrive qu'il y ait des minutes où on les hait. Ça arrive, vous savez bien. On est fait d'ambivalence, on est fait d'ambiguïté. Je sais pas, moi j'ai pas un fond méchant, donc... Non, j'imagine bien que vous n'avez pas un fond méchant puisque vous avez tout donné sans prendre de précautions pour vous. Ça, visiblement, vous n'avez pas un fond méchant. Et en plus, je pourrais même dire que vous avez un fond naïf et confiant. Mais la nature humaine n'est pas toujours bonne. Votre petite, le meilleur service que vous ayez pu lui rendre, c'est effectivement... Ce que j'ai fait, je pense, puisqu'elle a trouvé un appartement en 3 jours. Elle a trouvé un boulot au moins où elle va aller travailler tous les matins. Voilà. Parce qu'elle avait des tendances, vous savez, à rester à la maison. Je pense qu'elle prenait aussi quelques substances. Comme ils font tous à cet âge-là. Non, mais j'ai été fouillée dans ses sacs. C'est ça qui me mettait hors de moi aussi. Je comprends. Alors écoutez, vous pouvez lui dire, ne lui dites pas que vous avez fouillé. Mais disons que vous... Non, je lui ai dit de toute façon. Un soir, elle est rentrée à 10h30 du matin. Je lui ai dit, tu peux prévenir déjà, t'es chez moi. Quand tu rentres à 10h30 du matin, t'as 26 ans, je m'inquiète, tu me le dis. Bien sûr. Vous n'êtes pas juste une auberge. Voilà, c'est pas un hôtel, c'est pas... Puis je vois son changement, c'est une fille très belle, très... Bon, je pense que au niveau du travail, elle était...
très efficace. Mais là, elle a perdu un peu de... Elle va devoir le retrouver parce que maintenant qu'elle doit s'alimenter elle-même, puis son père... exactement. Et si son père mais doit non, lui... parce que son père va être derrière. Là, ce qu'ils font, en fait, elle veut plus me voir. Elle m'a dit, je te parlerai plus jamais. C'est terminé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, Claire. Mais je n'ai plus aucune relation. Là, mais ça fait combien de Noël, temps? Elle m'a pas parlé. Mais Noël, ça fait une semaine. Oui, mais elle m'a pas souhaité joyeux Noël. Ça date du mercredi avant Noël. Elle est très, très fâchée. Voilà. Elle est très fâchée. Parce que je l'ai mise dehors, mais j'ai bien fait quand même. Ah ça, c'est rien de le dire. Il était peut-être 10h du soir. Je savais qu'elle pouvait aller chez quelqu'un. Oui. Non, mais vous êtes sa mère. Je les passe. Vous avez un instinct qui a fait que vous avez suivi exactement la bonne direction. Voilà, d'une certaine manière, je peux dire que, d'une certaine manière, vous êtes en train de sauver votre enfant. Parce qu'à 26 ans, on n'est plus tout à fait un nourrisson. Tout à fait. Qu'elle a, quand même. Voilà. Elle s'est trop laissée aller à la facilité. Elle croit que tout va lui tomber tout creux dans la bouche. Elle était là, elle ne descendait pas les poubelles. Elle était assistée. Maman faisait à manger le soir, maman faisait les courses, alors qu'elle gagnait sa vie quand même. Non, mais vous avez bien fait. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, vous avez bien fait. Maintenant, vous savez comment c'est quand on met un enfant... Je n'ai pas de diplomatie. Le problème, c'est... Ouais, vous n'avez pas de diplomatie, mais c'est comme ça que vous êtes et c'est votre fille. Et croyez-moi, on ne perd jamais ses enfants. Elle va vous faire la tête. Elle les mettons pendant 1 mois, 2 mois, peut-être même 3. Plus. Mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger parce que quand elle va... parce qu'il y a la grand-mère qui va dire... Parce que la grand-mère, c'est elle qui a commencé... Bon, quand même qu'elle dise devant son père, elle est venue chercher ses affaires en disant, de toute façon, maman, papa, il arrêtera ta pension. Tout le monde l'a dit. Ça, elle a été horrible encore. Oui, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Et ça, j'ai pas besoin de sa pension, mais je veux dire, comment on peut être méchant à ce point-là? Ça la regarde pas déjà. Écoutez, Claire, et son père n'a rien dit. Vous prenez tout au premier degré. Vous prenez tout au premier degré. Et pourquoi vous prenez tout au premier degré? Parce que vous savez pas vous défendre vous-même. Si vous saviez su vous défendre pendant 27 ans, ça fait longtemps que vous auriez mis le holà à cette situation en disant ok, moi je veux bien rester, je veux bien prendre en charge, je veux bien, mais je partais en fait, je travaillais à Paris. Mais en revanche, moi je veux bien tout ça, mais je veux des garanties, je veux qu'on se marie. Oui, je veux qu'on se marie. Donc c'est bien dire à quel point. En fait, quand il y a eu il a hérité de son papa, c'est quelqu'un qui est vraiment très très aisé. Il a donné à sa fille, il a donné à lui, donc. Et puis c'est là que ça m'a. C'est pour ça que je suis partie. Je me suis dit, ils n'ont même pas pensé à moi, quoi. Même pas me donner même 50 € alors que je les nourrissais tous les jours. Pas faire, je demandais rien. C'était un geste. C'est ça, revenir avec pour vous un bouquet de fleurs, vous guettez quelque chose en disant voilà, on va en profiter ensemble. Voilà, ça a été totalement. C'est tout pour eux. C'est comme si vous étiez c'est incroyable des familles comme ça. Ouais, ça arrive. Ça arrive. C'est comme si vous étiez. Personnellement, je connais des gens encore beaucoup plus aisés que ça. J'ai jamais rencontré ça dans ma vie. Ouais. Jusqu'à présent. Mais on est toujours trahi que par les siens, vous le savez bien. Écoutez, j'imagine qu'aujourd'hui vous devez en avoir gros sur le cœur et que ça doit vous faire beaucoup de mal parce que précisément vous avez fait confiance. Donc qu'on puisse être aussi méchant alors que vous leur avez fait confiance, vous les avez aidés, vous les avez supportés au sens du terme. Voilà, et puis donc là je viens de perdre mon associé, c'était un producteur important dans la musique, je ne vais pas citer le nom, ça n'a pas d'importance. Il était beaucoup plus gentil avec moi que ma propre famille. Ouais, donc vous êtes en plus en état de choc. Écoutez, vous allez très certainement vous sortir de tout ça, parce que ça fait déjà 27 ans que vous vivez sans son aide. Donc, vous allez pouvoir continuer. Oui, j'ai pas de problème de ce côté-là, mais c'est la vexation. Ouais, c'est la vexation, et puis je dirais que c'est l'amertume. C'est rapace. Non, c'est pas rapace, c'est-à-dire que vous êtes surtout terriblement déçu par votre fille. Je vais vous dire, votre fille, elle est immature. Alors, elle a beau avoir 26 ans, c'est seulement sur la carte d'identité. En réalité, qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez une gamine de 14 ans à qui vous avez fait pampan. Voilà.
Et elle elle a quand même un bac plus 5, donc... Je parle affectivement. Affectivement. Ah oui. Affectivement, elle en a 14. Hein. Elle a fait parce qu'elle avait la possibilité de le faire, parce que comme vous dites, vous obteniez les bourses, les ci, les ça. Que voilà, elle avait... quand il fallait un stage, je le trouvais. Quand il fallait... Et ben maintenant, vous allez arrêter tout ça. Je vais vous dire, l'idée, c'est pas d'être gentil en disant « je crois que je te rends le plus grand service de ta vie ». Parce que depuis que je t'ai mis dehors, en attendant, tu t'es quand même trouvé... C'est ce que je pense, mais là, on met la pression en me disant... En vous disant quoi? Le chantage. Mais sous quelle forme ce chantage? Sous quelle forme? Que je pourrais pas récupérer mes affaires là où elles sont, que j'aurais plus cette pension qui était mise à l'amiable, c'est vraiment... C'est n'importe quoi. Écoutez, vous savez ce que vous faites, hein, vous avez toujours la clé ou pas? Oui, j'ai gardé. Bon. Mais je vais pas aller là-bas, c'est impossible. La maman habite à côté. La maman, mais c'est bien sûr que vous allez y aller. Dites-moi, vous n'allez pas la craindre? Quel âge elle a, cette femme? Oh, mais vous la connaissez pas. Non, je la connais pas. Mais c'est pas grave, elle va pas se mettre en travers de la porte, les bras en croix. Si. Eh ben, qu'elle le fasse. Elle se ridiculisera devant vous, c'est ce que vous lui direz. Qu'elle est en train de se couvrir de ridicule et que vous venez juste récupérer vos affaires, qu'il y a un camion en bas. Et puis c'était chez vous. C'était... En fait, c'est un héritage qu'il a eu d'une maison qu'il a retapée avec l'argent de son oncle qui est décédé. Enfin, vous voyez, c'est des histoires un peu... Bon, l'adresse, est-ce que vous êtes domicilié chez lui? J'ai fait exprès de garder quand même sur ma banque une adresse chez lui. Bon, donc vous êtes bien domicilié chez lui? Sur la banque uniquement, hein, parce que mon adresse est à Paris. Maintenant, j'ai un appartement... Bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez vous faire assister? Je sais pas, moi. Moi, je prendrais rendez-vous. Oui, j'ai des avocats. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous conseillent? Je vous dis, ils me disent, Claire, tu aurais dû faire un constat... D'huissier sur ce qui t'appartenait et tout ça. Moi, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, quoi. Je me disais... Qu'est-ce que vous voulez tellement aller récupérer là-bas? Tout ce que j'ai pu... Vous savez, j'aime bien fouiner dans les brocantes, j'ai acheté des beaux meubles. Donc ça, c'est confisqué. C'est là-bas. Bon, moi je serais vous, j'appellerais votre ex en disant voilà, mais en étant ferme, en ne lâchant pas, en disant voilà, vous avez les factures? Pas sur, oui, sur les machines à laver, Je vais pas récupérer comme ça, hein. C'est juste des objets que j'affectionne, quoi. Voilà, en disant voilà, il y a des choses à moi que je voudrais récupérer et ce serait bien que je les récupère parce que sinon je vais devoir retourner en prenant des machines à laver, des choses comme ça et je pense que tu vas être assez embêtée. J'ai acheté une commode boule que j'adorais. Et tout est pris, En disant j'ai la camionnette qui est en bas et je viendrai tel jour à telle heure. Voilà, je viens tel jour à telle heure, fais en sorte que je puisse prendre mes affaires. Tu me verses ma pension, ne me la verses pas, ça m'est complètement égal, mais moi mes affaires, j'y tiens. Je vais l'oublier. Oui, je pense que vous pouvez. En disant je préférerais que tu la verses. J'ai les moyens de faire en sorte que tu la verses. Voilà, vous le précisez pas, j'ai les moyens de faire en sorte que tu la verses. Je préférerais ne pas en arriver là, mais en attendant, je voudrais récupérer mes affaires. Et puis ma fille, on la laisse revenir. Tranquille. Quand elle voudra. Voilà, tranquille. Je pense qu'elle va être très très aidée par sa famille. Oui, moi, vous pouvez lui envoyer un petit message en disant écoute, je suis fière de toi parce que tu t'es trouvé un travail, un appartement et c'est ce que je voulais, maman. Voilà. J'ai envoyé un message à son père. Non, à elle, je veux. À elle. Non, à elle, je veux pas lui parler. Elle a été trop méchante. C'est pas grave, c'est votre enfant. Vous n'allez pas vous couper de votre enfant. Même si elle a été méchante, vous lui envoyez ce message en disant tu t'es trouvé un travail, tu t'es trouvé un appartement. En une semaine. En une semaine, c'est ce que je voulais. Je suis fière de toi. Tu reviens me voir quand tu veux. Je t'embrasse. Voilà. C'est votre enfant, c'est à vous de faire le premier pas. Elle, dites-vous bien une chose, elle est capable de s'enfermer dans son rôle parce que elle saura pas comment revenir. N'oubliez pas ça.
Donc il faut que la porte soit ouverte. Enfin, je sais pas, moi j'ai une mère, j'ai pu me disputer beaucoup de fois, je suis toujours revenue vers elle. Hein. Oui, mais vous n'êtes pas votre fille. Elle a été plus gâtée que vous. Oui, c'est ça. C'est plus compliqué. Ok. Parce qu'après, elle va se demander comment faire pour revenir, pour pouvoir, sans présenter d'excuses, bien sûr, ça ce serait trop beau, mais envoyez-lui quand même ce message. C'est un moyen de ne pas couper les ponts, c'est un moyen qu'elle puisse voir que vous pensez à elle. Elle en sera contente, quoi qu'elle vous dise, même si elle me celle-là, elle sera très contente. Et même si vous envoyez ce message, vous risquez je veux plus jamais te voir, je veux plus jamais te parler. Ok, c'est ça. Oui. Vous répondez même pas. Vous ne répondez même pas. Vous laissez ça en suspens. Les mots ne sont que des mots, d'accord ? Derrière, il y a de nombreuses années à passer. Croyez-moi, elle sait quand même sur qui elle peut s'appuyer. Je pense. Enfin non, parce que son papa la gâte, c'est son idole. Hein. Ok, mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes fiable, vous, elle sait qu'elle peut s'appuyer sur vous. Que quoi qu'il arrive, vous êtes comme le roseau. Vous pliez, mais vous ne rompez pas. Le pauvre. Ouais, moi je fais assez confiance. Mais j'enverrai ce petit message de façon à laisser la porte ouverte. Parce que si elle veut revenir, qu'elle puisse en avoir la possibilité. Après, sinon, elle va s'enferrer dans son truc et dans son... Là, c'est un petit peu tout. Hein. J'attends quand même un mois. Parce que vous savez, elle a pris plusieurs travails. Je lui avais trouvé... Que vous lui aviez trouvé, oui, bien sûr. Oui, où elle a quitté. Donc là, pour l'instant... Mais là, celui-là, elle se l'est trouvé toute seule. Oui, mais je préfère justement au moins la laisser... Et je vais vous dire, c'est là toute la différence, vous voyez. Quand c'est vous qui lui trouvez, elle suit pas. Et si c'est elle... Mais parce qu'elle trouvait pas, donc j'étais obligée d'intervenir. Mais pourquoi elle trouvait pas ? Mais pourquoi elle trouvait pas, Claire ? Elle trouvait pas tout simplement. Parce qu'elle faisait pas l'effort. Oui, mais tant que vous sais pas. Oui, mais tant que vous le faisiez pour elle, c'est une façon de lui dire tu es pas capable. Non, je le faisais quand je voyais que vraiment au dernier moment, elle n'y arrivait pas. J'ai bien compris. Mais pour elle, elle l'entend comme, de toute façon, je suis pas capable, ma mère va bien finir par m'aider. Et ça la confortait dans ce sens-là. Vraiment, j'insiste là-dessus. Vous lui avez rendu le plus grand service de sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle sait qu'elle est capable de se trouver toute seule, sans votre aide, un travail. Vous imaginez comme elle doit être contente, comme elle doit être fière. Et un appartement, comme j'ai dit. Voilà, et un appartement. Donc il faut lui dire que vous êtes fière. Il faut lui mettre que c'est ce que vous vouliez. C'est-à-dire qu'elle comprenne. J'ai dit à son père, mais son père, c'est pas elle. Son père, c'est pas elle. Moi, je pense qu'il lui a répété, j'espère. Non. Et j'ai été bête encore, j'ai dit quand elle a trouvé son appartement, j'ai dit je peux financer la caution. Non, mais ça va pas la tête. J'ai proposé. Oui, mais c'est à lui de le faire un peu. Vous croyez pas que vous avez assez fait, là ? Bien sûr que c'est votre fille et que vous avez envie de la protéger, que vous l'aimez plus que tout. Mais à un moment donné, vous voyez bien précisément que c'est en ne la protégeant pas qu'il se passe des choses. Tout à fait. Mais même si c'est la colère. Dans ce système. Mais même si c'est la colère, c'est pas grave. Elle a réagi. Même si c'est par colère. Les grands-parents, je pense, ont encore dû, à mon avis, dire tiens, Léa, on me donne 30 000 euros. Je connais. On s'en fout. En attendant, elle le fait toute seule et il va falloir maintenant qu'elle apprenne à vivre toute seule. Et croyez-moi, ça va pas être facile. Parce que même si elle a de l'argent, c'est pas évident de rentrer le soir, de mettre la clé dans la serrure, de se prendre en charge, de se faire à dîner, de se coucher toute seule, de se réveiller le matin, de se préparer son petit déjeuner, de se laver et d'y retourner. À laver, Voilà. Et il va falloir qu'elle apprenne tout ça. Et rien que pour ça, bravo, Claire. Vous avez bien fait. Je suis obligée de vous quitter. Oui, il n'y a pas de souci. Je culpabilisais un petit peu, franchement. On se retrouve une autre fois. N'ayez pas peur, vous avez bien fait. Au revoir. Au revoir. Très bonne soirée. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1.